Le sujet aujourd'hui, c'est la sanction. C'est la sanction, l'angle mort de toutes les politiques de sécurité depuis François Hollande. Et de ce point de vue, pas grand-chose n'a changé. C'est la sanction. La sanction, c'est quoi? C'est une mesure, pardon, je vais employer des mots cash, qui emmerde le délinquant plus qu'il n'emmerde la société. C'est des sanctions adaptées. Et la sanction, elle doit être rapide, mais allons plus loin. Pourquoi, possible. Selon vous, Valérie Pécresse, il n'y a pas d'application, d'exécution de ces sanctions? D'où ça vient? Est-ce que c'est certains disent un laxisme de certains magistrats, ou est-ce que c'est au plus haut sommet de l'État qu'il y aurait une culture de la non-application de ces sanctions? Non, mais d'abord, partons des prisons. Partons des prisons. Les prisons, aujourd'hui, sont en nombre insuffisant. Les places sont en nombre insuffisant. D'où effectivement une situation indigne, une surpopulation carcérale. Mais on ne peut pas prétexter la surpopulation carcérale pour ne plus exécuter les peines de prison, ce qui est le cas depuis... Qui utilise ce prétexte? Madame Taubira a dit il y a 5 ans, il y a trop de personnes emprisonnées, donc on va les libérer parce qu'on ne sait pas faire. Le sujet, c'est qu'il faut créer des nouvelles places. Mais il faut être créatif. Je vous parlais de la sanction, on doit être créatif. Aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment la peine d'enfermer, de mettre dans les mêmes prisons des djihadistes terroristes, des caïds, des psychopathes et des personnes qui sont en infraction de permis de conduire ou des primo-délinquants ou des mineurs? Je pense qu'il faut des prisons différenciées. Qui dit prison différenciée dit degré différencié de sécurité, coût différencié aussi, et des prisons qu'on pourrait faire très rapidement. On pourrait changer l'usage du bracelet électronique. Nous n'avons même pas de place dans certaines prisons, et vous pensez déjà des prisons différenciées. Est-ce que nous ne sommes pas là, pardonnez-moi, dans le détail du détail? Non, au contraire, Madame Mabrouk. Si vous prenez le bracelet électronique, changeons la doctrine d'application du bracelet électronique. Aujourd'hui, le bracelet électronique, c'est quoi? C'est une alternative à la prison. Vous êtes condamné à faire de la prison, on vous dit vous n'allez pas aller en prison, vous allez avoir un bracelet électronique. Vous rentrez dans votre quartier avec votre bracelet électronique. C'est un signe d'impunité terrible. Et en plus, pour les victimes, vous imaginez leur détresse. Mais dites-moi, ce n'est pas comme si la droite n'avait jamais été au pouvoir. Attendez. Ce n'est pas comme si la droite n'avait pas eu les manettes pendant des années. Ce n'est pas comme si la droite n'avait pas aussi, pardonnez-moi, mais sabré dans les effectifs. Pardon, mais ça c'était il y a 10 ans, là on va peut-être parler de l'avenir. Mais je voudrais vous parler quand même de ce que je veux faire du bracelet électronique pour que vous compreniez bien. Le bracelet électronique, les prisons différenciées. Si vous prenez un bracelet électronique, vous pouvez, avec ce bracelet électronique, assigner à résidence des personnes, les éloigner de leur quartier et les faire rester dans des sites qui seront sécurisés à minima et qu'on pourrait créer très vite dans des anciennes casernes, par exemple. Il faut être créatif. Sur les rodéos sauvages, il faudrait confisquer les motos. Il y a un exemple tragique sur le bracelet, Madame Pécresse, et vous le connaissez très bien, c'est celui évidemment de l'attentat du père Hamel. À quoi a servi ce bracelet? Mais absolument, mais parce que le bracelet électronique, on s'en sert voilà, pour se donner un peu bonne conscience. Aujourd'hui, il faudrait l'utiliser pour faire de la détention et mettre dans des centres fermés des délinquants sans avoir besoin de construire des miradors, des prisons. Parce que la place de prison coûte très très cher quand c'est une prison de haute sécurité. Donc vous voyez, je vous parle avec pragmatisme.